Donc il va arriver une personne encore, bon, elle prendra le train en route, c'est leur retour. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème du sens de la vie. Donc il va y avoir une vidéo, quelques diapos qui vont être diffusés. Je vais parler. Ensuite, on discutera ensemble ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous ne croyons pas, ce que vous croyez aussi. Il n'y a pas de problème. On est là pour s'écouter, pour partager ensemble. Donc le prochain, c'est la semaine prochaine, bien sûr, à la même heure, 9h30, qui est Jésus. Et au fil des sessions, on va expliquer un peu qui est Jésus, comment savoir si j'ai la foi, prier, comment prier, comment Dieu nous guide-t-il, qui est le Saint-Esprit, etc. En fait, il y a 7 sessions le samedi. Et ensuite, après, il y a d'autres sessions, mais on vous en parlera un peu plus tard. Donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous bien restauré. Vous pouvez vous lever plusieurs fois, prendre du café, du thé, de la verveine, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer à projeter quelques diapos par rapport au... Voilà. Pourquoi sommes-nous là? On parle, sommes-nous là sur cette terre. Donc ça rejoint en tout cas un texte du livre de l'Ecclésiaste qui nous dit que vanité, tout est vanité. En fait, il dit en hébreu, c'est buée de buée, tout s'échappe. En fait, la vie nous échappe. Il parle des choses terrestres, lui qui a tout connu, la richesse. Il dit que ça finit toujours, l'homme finit toujours sa faire par s'éteindre à un moment donné dans sa vie. Donc, il explique qu'on est de passage. Donc, pourquoi sommes-nous là? Donc, on va essayer d'avoir cette réflexion. Ensuite, il y aura à quoi rythme notre existence ici-bas. C'est des questions, je pense, existentielles que les uns et les autres nous posons. Ensuite, d'où est-ce qu'on vient? Voilà, alors ça, vous aurez l'occasion de dire d'où vous pensez que vous venez. Est-ce que vous venez d'un plancton? Est-ce que vous venez d'un poisson, d'un singe? Ou est-ce qu'il y a un Dieu créateur? Donc on aura des discussions là-dessus. Ensuite, où est-ce que nous allons? Donc quand on quitte cette terre, quel que soit notre âge, jeune ou moins jeune, à un moment donné on doit quitter cette terre. Et il est bon de savoir où nous allons. Ensuite, que faisons-nous sur cette terre? Voilà. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est le but en fait? Ensuite, comment être heureux pendant cette vie? Donc, nous pensons qu'il est important de savoir comment on peut être heureux dans cette vie. Et que se passe-t-il après notre mort? C'est des questions en principe. Dans toutes ces questions qui ont été projetées, en fait, on se retrouve. Les uns les autres, tôt ou tard, on va se retrouver dans une ou plusieurs, même toutes ces questions. Et je crois qu'il y en a une autre. Notre vie a-t-elle vraiment un sens? Quel est le sens de notre vie? Quel sens nous donnons à notre vie ici-bas? Et donc, on va avoir une petite vidéo et vous allez voir, il y a des interviews. Et les interviews, les gens aussi se posent des questions. Donc, ça va démarrer. La vidéo va démarrer. Oui. D'abord, il y a tu n'es pas une erreur. Donc, Dieu nous dit qu'on a été créé à son image. Et ensuite, tu peux couper et mettre la vidéo. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, une petite vidéo qui dure 2 minutes. Il faut que tu appuies sur le bouton jaune. Ça y est. Bonjour, je m'appelle Niki, bienvenue à Alpha. Nous sommes si occupés. Nous nous posons tant de questions. Quels vêtements porter? Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Comment gérer tant d'activités? Mais nous pouvons nous poser d'autres questions plus profondes comme pourquoi suis-je sur Terre? Où allons-nous? Est-ce tout? La vie a-t-elle mieux à offrir? Ce sont de grandes questions existentielles, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour y réfléchir vraiment.
Nous avons tous notre propre opinion sur le sens de la vie et la foi. Et Alpha nous permet d'explorer toutes ces grandes questions existentielles. Le parcours Alpha est le lieu idéal pour parler de ces sujets de manière ouverte et sincère. Je suis Gemma. Et moi, Toby. Voici le parcours Alpha. Je vais sur Google. J'utilise toujours Google. Ou sur Wikipédia. Internet? Je commence par parcourir l'ensemble des résultats que je trouve en ligne et ensuite j'essaie de les comparer et puis j'en tire mes propres conclusions. Ou mes amis? Je ne me pose pas ces questions. Elles sont trop difficiles. Google? Ou ma grand-mère? Je médite ou je lis. Quand je me pose des questions existentielles, j'en parle d'abord à ma famille. Je me suis jamais posé de questions existentielles. Ma mère ou mon père, principalement. Ma mère, mon père ou mon grand-père. Je tire mes réponses de la bibliothèque, dans les différentes sections, parce que je ne fais pas trop confiance aux gens. C'est nous qui détenons la réponse, il faut la trouver à l'intérieur de nous-mêmes. C'est lui que je vais voir quand je suis perdue. Et il m'embrouille encore plus. Mais quand il s'agit d'un problème plus personnel, j'essaie de commencer par trouver mes propres réponses. Voilà, donc vous avez vu, vous n'êtes pas les seuls peut-être à vous poser cette question existentielle du sens de la vie, où est-ce que nous allons et qu'est-ce qui se passe après. Donc en tout cas, c'est le cœur des questions de toutes les vies de chaque être humain sur cette terre, qui réfléchit à son existence, en tout cas je pense que les uns les autres, tôt ou tard, on est amené à réfléchir à notre existence, d'où est-ce qu'on vient. Et c'est quelque chose qui revient comme un refrain dans la tête des gens. Quel est le sens de la vie? Bien sûr, c'est une question cruciale pour l'homme d'aujourd'hui, mais pour l'homme de demain aussi. On peut avoir, bien sûr, comme tout être humain, des objectifs qui peuvent donner plutôt un but qu'un certain sens à notre vie. Mais quand on a atteint tous ces objectifs, quels qu'ils soient, il peut venir en nous un vide qu'on ressent, quelque chose qui n'est pas comblé, on n'arrive pas à le combler. On le voit très bien, déjà dans l'Écriture, la Bible, le livre de l'Ecclésiaste, c'est un homme qui a parcouru beaucoup de choses, il a connu la richesse, il a connu le succès, les femmes, il avait un grand savoir, il a connu tous les plaisirs, et pourtant, il dit que tout est vanité. Il donne après la réponse, mais je ne vous la donnerai pas, vous la découvrirez, c'est à vous à lire. Donc il dit que tout est vanité, tout ça c'est éphémère, tout va disparaître en fait sur cette terre. Tout est poursuite du vent. Dans les années 65, il y avait un groupe de rock britannique qui a révolutionné notre jeunesse, c'est les... Non, mieux que ça. Oui, le professeur. Les Rolling Stones. Ils avaient écrit une chanson, moi je prononce mal, à quelques mots. Je ne peux trouver aucune satisfaction. C'est assez intéressant parce que c'est des gens qui avaient la gloire, qui connaissaient une richesse, un grand succès. Et dans leurs paroles, il est dit, quand je suis au volant de ma voiture, quand j'écoute la radio, je n'ai aucune satisfaction. Quand je regarde la télé, je ne trouve pas encore cette satisfaction. Quand je voyage même autour du monde, je ne peux trouver aucune satisfaction. Et en fait, le long de la chanson, c'est cela. Peut-être que Steve est avec vous, Nicole. Oui. Avec la. Voilà, donc on voit bien que même la richesse et le succès, tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, peut produire en nous une insatisfaction. Parce que Pascal, ce fameux homme qui avait une grande connaissance, et qui disait il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide, c'est comme une forme de Dieu. En tout cas, c'est comme cela que Blaise Pascal définissait, ce vide qu'il y avait dans le cœur de l'homme. L'homme a ce besoin intense d'une raison de vivre, de savoir quel est le sens de sa vie et où est-ce qu'il va. Et je l'ai dit tout le temps, on se pose cette question, il me semble, sur le sens de la vie, question existentielle.
Il est difficile en tout cas de se dérober à cette question, parce qu'à un moment donné, c'est un peu, la vie c'est un peu comme un train. Vous savez, vous montez dans un train, il y a des gens que vous connaissez, il y a des gens qui arrivent, et puis au fur et à mesure de ce train, vous voyez des gens qui descendent. Et puis vous dites, bientôt ça va être à mon tour de descendre. Donc en fait, la vie, il nous est dit que nous sommes des voyageurs sur cette terre. En tout cas, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et quand on regarde autour de soi, on s'aperçoit que la plupart de nos contemporains sont en recherche spirituelle. Et on le voit, et une société qui dévoile aussi un mal-être. De plus en plus, il y a de mal-être. Pourtant, on est une société occidentale qui manque de rien, entre guillemets. Il y a ce vide chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, on trouve qu'il y a un vide. Et pour combler ce vide, bien sûr, on a recours à différents moyens, différents produits, qui sont peut-être des antidépresseurs, de l'alcool, de la drogue, etc. Donc ce vide crée un mal-être et il fait mal au cœur de l'homme. Il peut rendre même anxieux, conduire parfois à des dépressions. Il peut donner des désirs même de suicide et aller même jusqu'à sauter la vie. Produire un mal-être que rien ici-bas ne peut combler, on le retrouve dans plusieurs personnes. Car il y a au plus profond quelque chose qui manque. Ce réservoir émotionnel, il n'est pas comblé comme il devrait être comblé. Et ça peut être obsédant même. Et Dieu nous dit cela dans sa parole, dans l'Ecclésiaste. Il dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à évacuer cette pensée d'un au-delà. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc il nous dit qu'il y a comme un voile, et c'est pour cela qu'on est en recherche. On est comme l'homme a été rejeté de ce paradis après sa faute, on est en recherche de ce paradis, quelque part. Peut-être que vous avez déjà connu un conflit familial, une rupture familiale avec une personne qui vous a mis au monde, une maman par exemple. C'est quelque chose d'extraordinaire, une maman. Hein. Et peut-être que vous êtes en conflit avec elle. Et cela a obligatoirement, je dirais, un impact sur nous, sur notre propre vie, sur notre morale aussi, mais sur notre physique. Car toute rupture familiale crée automatiquement un vide émotionnel s'il n'est pas comblé. Surtout s'il y a des mois, voire des années que nous n'avons pas revu celle qui nous a mis au monde. Je parle du maman parce que c'est plus proche que le papa, normalement. Maman aimante, bien sûr. Avoir coupé le pont, ne plus parler à sa mère, ça nous impacte. Et ça nous impacte malgré nous, même si on essaye de ne plus y penser, ou de tirer un trait, ou de tourner la page comme certains disent. Il est de même pour toute créature de Dieu. Dieu nous dit qu'on a été créé par lui et pour lui. Mais depuis la chute, en fait, on est séparé de lui. Et donc, ça génère en nous ce vide, ce mal-être qu'on recherche, bien sûr, un peu dans tout et n'importe quoi. L'homme, puisqu'il a été chassé de ce jardin, va chercher du début jusqu'à la fin de sa vie à retrouver ce jardin. Parce qu'il a besoin de se réconcilier avec son Créateur, comme un peu quand on est fâché avec sa maman, on a besoin tôt ou tard de se réconcilier. Bien sûr, il y a un temps pour tout. Et pour trouver le sens de la vie, il est primordial de se réconcilier avec celui qui nous a créés et qui nous a voulu et qui nous a attendus sur cette terre. En fait, la Bible nous dit que notre vie est une préparation à la rencontre de celui qu'on appelle Dieu. Chacun de nos actes, paroles, auront des conséquences et ont des conséquences présentes, à venir et éternelles. Ce qui est sûr, c'est que dans l'Écriture, on voit que Jésus nous aime et qu'on est précieux, qu'on a de la valeur à ses yeux. Et ça, c'est important. La preuve en est la croix. Hein. Et il y a une très belle parole de Paul Tournier, qui est un psychologue qui a écrit beaucoup de livres, entre autres, qui est le médecine de la personne, qui est très intéressant. C'est un vieux bouquin, mais il y a des perles dedans.
Il a écrit cela, la croix, c'est la réparation de l'irréparable, ce dont nous sommes victimes et ce dont nous sommes coupables. C'est à la fois le pardon de ce dont nous sommes coupables et le soulagement véritable de ce dont nous sommes victimes. En fait, ça résume l'ensemble de ce qu'est la croix, en fait. Mais bon, il faut cheminer pour mieux comprendre cela. La croix, on le voit, elle surgit dans les ténèbres. Elle chasse même ces ténèbres pour laisser place à une lumière. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. C'est pour cela qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière, et il continue, la lumière qui donne la vie, en fait. Quand on accepte Dieu dans sa vie comme Seigneur, en fait, tout s'illumine, ça passe comme un peu les téléviseurs qui étaient du noir et blanc, ça passe à la couleur. Et alors, notre vie peut trouver un sens en la personne de Christ, car il est le seul qui peut guérir nos blessures du passé. Il est le seul qui peut remplir notre cœur de paix, nous donner une joie comme ne sera pas expliqué, qui n'est pas tributaire des événements et des circonstances. Il est le seul qui peut nous donner un amour inconditionnel, qui nous prend tel que nous sommes, malgré ce que nous avons fait. Dieu ne regarde pas au passé, et il est le seul qui ne regarde pas aux circonstances. Alors pourquoi Jésus serait-il la seule réponse? Parce qu'il est le seul à avoir osé dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors pourquoi Jésus a dit cela? Parce que Jésus veut donner un sens à chaque vie ici-bas, à chaque être humain. Il veut nous donner aussi des points de repère au travers de sa parole, dans un monde qui est largement déboussolé, détraqué, qui marche sur la tête et qui confond parfois la droite et la gauche, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, et ça arrivera encore. Mais quand il dit « je suis la vérité », c'est intéressant, il ne parle pas uniquement d'une vérité intellectuelle qu'on pourrait connaître ou avoir, ou une vérité historique, puisque ça on le verra, le Jésus historique, mais il parle d'une vérité qui est une expérience. Et le mot dans l'hébreu désigne vraiment une expérience qu'on peut faire avec son Créateur, c'est-à-dire une rencontre personnelle que Dieu veut faire avec chacun de ces créatures qu'il a voulu sur cette terre. Saint Augustin a dit, il a résumé en fait cette idée de façon célèbre. Il dit, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Autrement dit, ce vide au fond de l'homme est une ouverture, et c'est comme une invitation à le rencontrer, à le connaître personnellement. Et Dieu ne propose pas une religion, il nous propose en fait une relation qu'il veut avoir avec chacun de nous. Je dirais que la différence est énorme entre connaître Dieu intellectuellement et le rencontrer, qui peut nous donner d'entrer dans une nouvelle perspective de penser, de voir, de comprendre les choses. Alors bien sûr, on peut avoir fait un catéchisme, c'est bien, on peut avoir fait confirmation, c'est encore mieux, on peut avoir été à l'église, ou aller à l'église aux enterrements, à Pâques, à Noël, etc. C'est bien, mais Dieu veut plus que cela. Il veut que nous ayons une relation personnelle avec lui, pour nous divulguer en fait le plan qu'il a pour chacun de nous, parce que Dieu a des plans, a des projets pour chacun de nous. En entrant en relation avec celui qui est la vérité, notre perception des choses et du monde vont commencer à changer, nos yeux vont commencer à voir autrement. Et nous allons comprendre ce que signifie la vérité dans les évangiles. La vérité sur ce monde qui nous entoure et qui peut parfois nous rendre captifs de certains raisonnements parce qu'on est formaté par ce que nous entendons, par ce que nous voyons et par l'entourage aussi. C.S. Lewis, un grand philosophe aussi, a dit deux choses. Ou bien le christianisme est faux, donc il n'a aucune importance, ou bien il est vrai et infiniment important.
La seule chose qui ne peut pas être, c'est moyennement important. Et C.S. Lewis, en fait, était un athée qui s'est converti au christianisme. Donc, je dirais que c'est capital pour nous de connaître la raison. Pourquoi sommes-nous là? Quel est le sens de notre vie? Et en plus, il faut se poser les bonnes questions. Et si ce que Dieu dit dans sa parole était vrai, si c'était vraiment fondé, donc c'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir au long de ces rencontres. Et la question se pose à chacun de nous, si nous sommes en recherche, avons-nous des raisons suffisantes de croire? Ce sont des interrogations aussi que nous allons voir et étudier ensemble au long de ce parcours alpha. Donc si le christianisme est faux, il n'a aucune importance. S'il est vrai, il est d'une importance capitale pour nos vies présentes, mais aussi pour notre avenir. Donc j'arrête ici l'introduction. Nous allons pouvoir discuter aux tables sur ce que vous pensez, sur le sens de la vie. Donc sentez-vous libre de dire ce que vous croyez, et même si vos croyances vont à l'encontre des nôtres, on est là pour s'écouter et partager ensemble.